Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de C'est à lire. Aujourd'hui, Dordogne Blues aux éditions Fanlac avec Gilles Ray. Et je ne vais pas vous raconter d'histoire, on se connaît depuis longtemps et on va se tutoyer, Gilles. Si tu veux, Bien sûr, monsieur le Premier ministre, tu te souviens de la blague. Voilà, c'est ça. Gilles et moi avons travaillé dans une télévision il y a quelques années. Alors, nous écrivons tous les deux pour la radio, pour la télévision, un peu pour la presse écrite. Mais faire le choix d'écrire un roman, c'est une autre paire de manches. Comment c'est venu, Gilles? Ça faisait un moment que ça te chatouillait, ça? Oui, mais j'aime bien écrire. En fait, oui, je me suis souvent senti à l'aise. Et quelquefois, l'écriture, elle surgit un peu toute seule. Mais ça... Juste 2 secondes, revenir dans le boulot de journaliste sur le coup de fil qui arrive le dimanche soir à 18h30, après la tournée des faits divers, où on apprend qu'il y a un truc terrible qui vient de se passer et qu'il faut pondre 2 feuillets, c'est-à-dire 3000 signes. Et d'un seul coup, alors soit c'est la panique totale et la page blanche, soit c'est quelque chose qui à travers nous coule, parce qu'il y a des choses à raconter, parce que... Enfin voilà. Bon, il y a des choses à raconter et des réflexes aussi. Et des réflexes, et ça se pose. Et là, c'est un peu pareil, mais dans le sens où, au début, moi, ce que je voulais faire par rapport à la Dordogne, c'est un documentaire. Un documentaire, vidéo, etc. Aujourd'hui, bon, la vidéo, comme tout le monde, je dirais, je bricole avec, des petits trucs sur Instagram, machin et tout ça. Quand on veut passer aux 52 minutes, qui veut être diffusé au cinéma, etc., d'un seul coup, le coût, je veux dire, pour améliorer un minimum la qualité, le coût, il est vertigineux, quoi. Alors, bon, voilà. Alors, ce roman, c'est une histoire de lieu de vie. J'ai du mal avec le mot territoire, mais la rivière est la colonne vertébrale de ce roman, de ces histoires. Et moi aussi, je la trouve fascinante, la Dordogne, tout au long de son cours, parce qu'il y a des gens qui vivent près de la rivière, et les personnages de ce roman, eh ben, ils sont marqués par la rivière, comme tu l'as été. Tout à fait, oui. Moi, je suis né avec. Mon oncle me trempait dedans. Aujourd'hui, les gamins, on les met dans les piscines. Moi, on me trempait dans la rivière. Enfin, les années 54, où elle était encore claire. Et quand elle était claire, elle était propre. Aujourd'hui, elle est claire, mais elle est moins propre. Mais il y a effectivement toute une culture, et on est de la rivière, quoi. N-A-I, accent circonflexe, quoi. Voilà. Ce Dordogne Blues raconte un coin imaginaire, mais très inspiré, évidemment, par les petits villages que l'on peut reconnaître en tournant les pages. Tout à fait. En fait, c'est des lieux... il n'y a rien qui ressemble à un bord de rivière que notre bord de rivière. Pareil pour les personnages, on a tous l'impression de les avoir croisés. Oui, parce que ce sont des personnages... Armand Roquevert, qui est l'instituteur, qui va après poursuivre son boulot d'instituteur, il a existé. C'était mon instituteur. Je ne suis pas allé le chercher bien loin, parce que comme tous les... Je suis pas romancier, c'est-à-dire sortir ex nihilo de sa tête quelque chose qui... Bon, je ne sais pas le faire. Moi, je suis journaliste, j'ai besoin d'écrire sur des faits concrets. Il y a les gens, ceux de la Dordogne, et puis il y a la nature, l'environnement, exploité, maltraité, c'est une de tes préoccupations de longue date. Comme pour les protagonistes du roman, il y a beaucoup de Gilles Ray dans le roman aussi? Oui, un peu. Est-ce qu'on peut appeler ça autofiction? Oui et non, parce qu'il y a effectivement des souvenirs, comme je te disais à l'instant, s'appuyer sur quelque chose de concret. Après, pour le développer, l'intérêt de la littérature, c'est qu'on peut lui faire prendre une forme que le journaliste n'a absolument pas le droit d'aborder. Les faits, rien que les faits. Là, c'est les faits, d'accord, mais c'est les faits E2FET peut-être aussi, tu vois. Voilà. Après les reportages, le documentaire que l'on a évoqué, le roman, c'est un autre genre d'écriture qui apporte son lot de contraintes. On vient de l'évoquer. C'est un style d'écriture qui vient de te plaire. Là, tu te rends compte là, maintenant qu'il est édité, qu'on en parle, qu'on le montre. Ouais. En fait, la difficulté avec le documentaire et la vidéo, c'est qu'il faut tout un tas d'appareils pour que ça fonctionne. Le bouquin, on l'a dans la poche, on le sort, on en discute. C'est un objet. Déjà, c'est un objet. Et puis ensuite, l'écriture ne peut pas se faire, à mon avis, enfin pour moi, sans l'éditeur. Moi, j'ai envie de donner un coup de chapeau à l'éditeur, à Fanlac. Je lui ai porté le manuscrit, je leur ai porté, puisque voilà, ils sont 2, enfin 3 maintenant, puisque la fille reprend. Et ils m'ont dit, bon, on t'a fait venir parce que le regard sur la rivière, ça nous plaît, etc. Mais alors ça,
ça va pas. Ça tient pas. Et alors ça, non, tu vas pas te lancer là-dedans. J'avais fait une fin, enfin, avec des politiques qui se mangeaient la gueule et tout ça. Non, tu connais rien, tu l'as pas vécu, tu sais pas. Et ça va toucher les gens, ils vont se reconnaître. Ça marche pas. Tu nous réécris ça. Il a fallu que je me recogne 50 pages. Mais voilà, quoi, c'est le travail, en fait. C'est de se rendre compte qu'il y a du boulot derrière tout ça. Voilà. Alors ce roman, ce Dordogne Blues, est-ce qu'il y aura une suite, un à côté, un autre, je ne sais pas moi, dans le causse voisin, oui, ailleurs peut-être. Enfin, bien sûr, j'ai toujours des idées. J'aimerais bien écrire en fait sur le rampeau aussi, cette espèce de jeu absolument fascinant de quilles qui existe chez nous depuis toujours, qui est un jeu d'argent et interdit depuis 1954, mais qui se fait toujours dans les fêtes. Quoi. Et, bon, un peu comme l'absinthe, tellement attractif qu'on ne lâche pas le truc. Quoi. Donc il y a des choses à raconter là-dessus. Mais voilà, oui, on a toujours envie en fait d'écrire. Et puis voilà. Mais de Dordogne Blues, non, on va le laisser tranquille. Gilles Ray, romancier pour nous aujourd'hui avec Dordogne Blues aux éditions Fanlac. À bientôt, je l'espère, pour un autre 7 à lire. Au revoir.